Bonjour et bon lundi à tout le monde. Comme j'ai toujours dit, devant les situations, il ne faut pas rentrer dans l'émotion. Il faut rester froid, les pieds par terre et carré. Lire le monde dans sa réalité et par rapport à ça, voir quelle stratégie utiliser pour se défendre contre l'ennemi qui nous attaque. Quand nous réfléchissons un peu, pour ne pas faire trop d'histoire, pourquoi ils ont tué Kadhafi? Ils ont tué Kadhafi simplement parce que Kadhafi a cherché à faire sortir l'Afrique de ce système économique et monétaire esclavagiste. Ils l'ont attaqué, ils l'ont barbairement tué. Pourquoi ils ont fait un coup d'État en Côte d'Ivoire, arrivé sur des chars de l'armée française et dégagé Gbagbo Laurent? C'est parce que Gbagbo voulait sortir du franc CFA. Gbagbo voulait sortir du franc CFA, c'est-à-dire sortir son pays de cet esclavage monétaire. Kadhafi voulait sortir toute l'Afrique de l'esclavage monétaire. Gbagbo, ils l'ont déporté à La Haye, 7 ans de prison. Sans demander excuse, sans rien dire à quelqu'un. Un matin, ils se sont levés, ils disent non, maintenant, tu peux être libre, tu vas partir. Kadhafi, lui, ils l'ont trucidé parce que pour lui, là, ce n'était pas un problème de Libye, c'est toute l'Afrique qui voulait libérer. Nous avons oublié Kwame Nkrumah dans son unité Africa Mass Unite. Comment il est fini? Nous avons oublié Patrice Lumumba. Qui l'a tué? Nous le savons. Nous avons oublié Sylvanus Olympio. Et nous savons aujourd'hui pourquoi il a été tué. Donc nous nous trouvons devant un pouvoir satanique qui a ses instruments qui sont les Nations Unies, ce sont eux qui l'ont créé. Toutes les institutions internationales que vous voyez sont leur création. Ce sont eux qui sont cachés derrière les loges maçonniques, c'est-à-dire leurs soldats, qui sont cachés derrière les loges maçonniques, de l'intérieur des loges maçonniques, ils décident du destin des peuples. Comment ils ont fait pour prendre contrôle de toute l'humanité? C'est à travers l'économie, la finance et le droit qui se sont octroyés de battre la monnaie et d'imposer le système monétaire fractionnaire à toute l'humanité. Ils battent la monnaie de rien, c'est du papier cul. Et ils imposent au reste du monde à travers la violence qui est l'armée américaine, à travers la violence qui est le groupe terroriste. Parce que le plus grand groupe terroriste du monde, c'est la CIA, l'MI6, la DGSE. Ceux-là, ce sont les vrais terroristes de la planète. Et quel est l'instrument principal, les instruments principaux qu'ils utilisent pour tenir les peuples en esclavage? La Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas moi qui le dis. N'importe, vous pouvez vérifier, 2 clics sur Internet, les dégâts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il y a des centaines de livres sur ce sujet-là. Nous savons qui dirige ces institutions et pourquoi ils les dirigent. Il y a un beau bouquin que j'ai posté il y a quelque temps, Confession d'un killer économique. Donc, c'est toujours moi qui ai répété matin, midi et soir que je sais la violence que le gouvernement malien burkinabé subit de ces entités démoniaques. Je vous l'ai toujours dit. Et je vous dis aujourd'hui, leurs institutions qu'ils utilisent là posent des conditions sine qua non à tous les pays du monde. Non seulement c'est une dette pour vous tenir en esclavage parce que vous ne pourrez pas rembourser, surtout nous qui sommes dans le franc CFA, n'en parlons même pas. Mais en plus de ça, ils vous imposent des choses à faire avec l'argent qu'ils vous prêtent. Aujourd'hui, les conditions du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de toutes ces institutions dirigées par les entités démoniaques, notre argent, on vous donne à 2 conditions. 1, vous devez faire la promotion du LGBT. 2, vous devez inoculer toute votre population. Voilà les 2 conditions. Et ce n'est pas caché, c'est là, c'est sous les yeux de tout le monde. Ils font les déclarations. Rien n'est caché, il n'y a pas de secret dedans. Donc quand j'entends qu'un gouvernement africain
Je parle de ce que nous soutenons. Est en train de traiter avec l'Union européenne, ou est en train de traiter avec la Banque mondiale ou avec le Fonds monétaire international, et qu'on leur octroie des crédits, ça veut dire qu'ils ont accepté les impositions parce que c'est la condition sine qua non. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Ils l'ont imposé à tous les pays du monde. Le crédit qu'on va mettre sur toi pour pouvoir te voler là, voici les conditions. La promotion du LGBT, c'est-à-dire la destruction de notre société, et l'inoculation forcée des sociétés en inventant n'importe quelle maladie possible, imaginable de leur laboratoire. Voilà pourquoi je me suis dit, je n'hésite pas à dire, accepter l'argent du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, ça veut dire vendre le futur des prochaines générations. 1. 2, ça veut dire accepter l'inoculation obligatoire de l'Organisation mondiale de la santé. Vous ne savez pas qu'ici, ils sont en train de voter des lois en Occident, ici, à l'Union européenne, qui vont remettre à l'Organisation mondiale de la santé le droit sur les décisions globales de la santé humaine. Une organisation dirigée par un eugéniste, un assassin, un criminel comme Bill Gates. Voilà dans quoi nous sommes. Donc, je vais dire, je ne peux pas vous imposer quelque chose, ni au gouvernement burkinabé, ni au gouvernement malien. Mais vous savez bien que si vous êtes au pouvoir, c'est à cause de nous. C'est nous, des petites personnes comme moi, qui nous sommes levés sur pied pour maintenir votre pouvoir. Et nous le faisons pour les prochaines générations africaines. Il faut sortir du franc CFA maintenant. Il faut que vous sortez du franc CFA. Vous ne pouvez pas dire que vous combattez le djihadisme. C'est vrai, vous combattez le djihadisme. Nos frères sont en train de verser le sang pour ça. Au même moment, vous partez prendre crédit avec ceux qui ont créé le djihadisme. C'est-à-dire les terroristes là, qui tuent dans le Sahel. Les groupes armés qui tuent dans le centre de l'Afrique, en RDC. Tout ça est financé par les propriétaires de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Cette dichotomie-là, comment vous allez l'expliquer? Aujourd'hui, nous sommes à un moment de l'histoire humaine. Moi, je suis vraiment pris par ce qui se passe sur le chéquier international. Nous sommes en train de tenter de lancer un mouvement transversal de toute l'humanité, de toutes les religions abrahamiques unies, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, n'importe qui, athée. Mais aujourd'hui, c'est l'humanité toute entière qui est en danger. Donc, je suis tellement pris par le travail que nous essayons de mettre sur pied. À peine j'ai fini ici, je vais prendre la parole en italien, parce que je vis ici. Et ce que nous avons en tête peut partir de l'Italie pour contaminer le monde entier. Donc, je n'ai pas le temps de suivre ce qui se passe en Afrique. Parce que le destin de l'Afrique dépendra de ce qui va se passer sur le chéquier international. Dans le passé, les Africains n'ont pas eu voix dans tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, ils ont pu nous remettre en condition d'esclavage moderne avec le franc CFA, les accords économiques et les accords militaires. C'est parce qu'il n'y avait pas d'Africains sur le chéquier international à faire entendre la voix de l'Afrique. Et cette fois-ci, là, ça ne se passera pas comme ça. Donc, je vais m'arrêter là, j'ai déjà fait 9 minutes. J'ai dit aux Maliens, aux Burkinabés, à toute l'Afrique, n'importe qui tente de vous inoculer, sachez qu'il va vous tuer. Je répète, n'importe qui tente de vous inoculer, sachez qu'ils veulent vous tuer. Nous avons des frères de la diaspora ici aujourd'hui qui travaillent dans le camp, dans le secteur médical dont je ne ferai pas le nom pour leur sécurité, qui aujourd'hui sont sans travail. Ils n'ont pas de salaire parce qu'ils ont refusé de se faire inoculer. Je parle des frères qui sont au Canada. En Italie, ici, on a des frères qui sont dans le secteur de la santé, qui sont dans la merde aujourd'hui parce qu'ils ont refusé cette inoculation. Tout le monde sait que c'est une création de la CIA. Tout le monde sait
le but de cette campagne globale d'inoculation obligatoire de l'humanité. Ils le disent eux-mêmes, ils ne cachent pas. Le Grand Reset, le livre de Schwab, il est sorti en 2020 en pleine pandémie. Ça est sur Internet, vous pouvez le télécharger et le lire. Vous allez voir tout ce qui est écrit dedans. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas divaguer. Il faut rester dans du concret. J'ai dit au gouvernement malien, burkinabé, le gouvernement du Niger, pour le moment, je me limite à les observer. Moi, je ne parle qu'à ceux qui m'ont démontré qu'ils tentent de faire quelque chose. Et je sais quelle pression ces gens-là reçoivent. Je sais de quoi ces entités démoniaques sont capables. Voilà pourquoi je ne les attaque pas. Parce que si nous les attaquons, nous les affaiblissons et l'ennemi sera content. Mais je vais seulement leur dire, ayez le courage d'aller vers les aspirations du peuple africain. Aujourd'hui, là, l'Afrique d'aujourd'hui, là, ne permettra pas à ces entités démoniaques de détruire notre continent. Nous pouvons faire lever, si nous voulons, des millions de jeunes Africains si les ambassades d'Amérique, de France et d'Angleterre. Il faut que vous compreniez quelque chose qui est très, très important dans la compréhension de la gestion mondiale. C'est qu'aujourd'hui, un État comme la France, un État comme l'Italie, un État comme l'Allemagne ne sont que des instruments aux mains de ces entités démoniaques au-dessus de la pyramide qui font descendre ces ordres sataniques-là à imposer à tout le peuple du monde. Regardez ce que Macron ose faire en France. Un petit nulard, un petit batracien nulard. Regardez ce qu'il ose faire au peuple français endormi, hein, terrorisé, qui n'arrive même pas à bouger. Regardez ce que ce batracien de Trudeau fait au Canada. Pour ne pas parler de cette momie américaine qui ne fait que divaguer. Mais dans le cas spécifique de nous, Africains, un peuple tenu en esclavage depuis 600 ans, regardez le problème israélo-palestinien. Le monde entier en parle. Mais nous sommes en esclavage depuis 600 ans. Quand les gens discutent sur le chéquier international, on n'entend pas parler de nous. C'est moi qui mets ma voix dedans. Je vais à la télévision expliquer aux gens ce qui se passe en Afrique. Pourquoi on parle de Palestine, on parle d'Israël, on parle de la guerre en Ukraine, la guerre perpétuelle contre les peuples africains. Pourquoi personne ne parle de ça? Ça là, on va mettre ça sur la table et puis en discuter. Je m'arrête là pour ce matin. C'est un simple conseil que je veux donner au gouvernement malien et burkinabé. Vous savez tous c'est quoi qu'est le FMI, vous savez c'est quoi qu'est la Banque mondiale. Et accepter leur argent, ça signifie accepter les conditions sine qua non qu'ils imposent au monde entier. C'est-à-dire la promotion du LGBT, de la dépravation totale et l'inoculation forcée des masses. Vous le savez, ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas un débat, on ne peut pas discuter là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, aujourd'hui, là, ce qui s'est passé sur le chéquier international, le monde qui est en train de se bouleverser, qui est en train de changer, il faut que vous soyez assez courageux, assez dignes pour soutenir les intérêts de notre peuple et soutenir les intérêts de l'humanité dans son ensemble. Parce que nous sommes tous dans la même barque. Celui qui connaît le système sait de quoi je suis en train de parler. Toutes les douleurs que l'humanité a eues, ces derniers siècles, pour ne pas aller trop en arrière, viennent de cette même élite satanique. Ce sont eux qui étaient derrière la Première Guerre mondiale. Nous savons pourquoi. Ce sont eux qui étaient derrière la Seconde Guerre mondiale. Nous savons pourquoi. Ce sont eux qui ont créé le nouveau paradigme en 71, si je ne me trouve pas, en passant de l'étalon or à l'étalon au dollar, au pétrodollar comme référence d'échange sur le plan international. Ça leur a permis de créer la planche à billets et battre la monnaie de rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques internationaux parce que ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que l'Afrique doit passer à l'action. Et je dis à tous les gouvernements que nous supportons, ne commettez pas l'erreur de nous empêcher de nous lever. Parce que c'est la voix des peuples qui peut faire changer les choses. Nous, ici, sur le plan international, nous sommes en train d'essayer de travailler, de créer quelque chose. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps souvent
de suivre exactement ce qui se passe en Afrique. Parce que tout ce qui se passera sur le chéquier international déterminera le destin de l'Afrique. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que les Africains soient prêts, conscients, sur pied et pouvoir s'organiser pour s'élever en masse. Ça fait 10 ans que je répète qu'il faut que nous lançons une manifestation à échelle continentale pour commencer en ce moment en Afrique de l'Ouest où nous avons les possibilités de le faire. Même le petit de la Guinée que j'attaque tous les jours, je sais que lui-même son cas est plus grave parce que si ce sont eux qui t'ont envoyé au pouvoir là, et puis ils ont tous les dossiers qu'ils ont sur toi, tu ne peux rien faire. Mais si Mamadi décide vraiment de changer de position pour travailler dans l'Afrique, ils n'ont qu'à sortir n'importe quel dossier sur lui, nous on s'en fout. Mais jusqu'à présent, il n'est pas en train de le faire. Donc ne me demandez pas de le soutenir. Je vous ai dit, je connais le système. Partout où un Africain qui est à l'intérieur, mais en Europe ici, c'est la même situation. C'est la même situation. Regardez un pays comme l'Italie, où le Premier ministre, l'Italie n'a même pas été capable de prendre une position sur la situation en Palestine. Ça veut dire que le gouvernement italien sait que s'il va contre ce qui se passe là, ils vont faire péter le pays. S'ils peuvent faire ça à l'Italie, nous là, ils vont nous faire quoi? Ceux qui financent le terroriste là, ce sont eux les propriétaires des institutions financières, bancaires internationales. C'est eux qui dirigent tout. C'est eux qui financent le terrorisme à travers la CIA. Ça veut dire, c'est une pieuvre qu'ils ont mis sur le monde qui a ses tentacules dans tous les secteurs de la vie humaine. Voilà la réalité de la situation. Je m'arrête là en disant à nos gouvernements, nous vous demandons de sortir du franc CFA. Ne tentez pas de raconter des bêtises aux gens. Sinon, si cette histoire des francs CFA là, vraiment, on va vous faire la guerre. Tant qu'on est dans ça, on n'ira nulle part, vous le savez. Toute l'Afrique vous le demande et vous êtes là, vous faites la sourde oreille. On essaie de vous protéger, de vous couvrir par tous les moyens, mais vous continuez à nous décevoir. Je reçois des centaines de messages tous les jours des jeunes Africains des 4 coins du monde pour me dire qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir du franc CFA. Et ne venez pas me dire non, c'est ceci ou cela, c'est minable de vidéomans à qui on donne des miettes pour tenter de donner des explications. Vous ne savez rien en économie. Je discute avec les plus grands économistes ici en Italie, en privé. En privé que je m'assois, je bois café avec eux, on discute. Pour sortir du franc CFA, c'est simplement une volonté politique. Rien ne vous empêche aujourd'hui de le faire. Comment? Les gens qui créent le terrorisme, ils nous prêtent de l'argent avec des conditions où on doit faire la promotion des LGBT, où on doit inoculer notre peuple. Pourquoi ils ont tué Sankara? C'est parce qu'ils disent de ne pas payer ce crédit, parce que c'est un faux crédit. Au contraire, c'est eux qui nous doivent le sang de nos ancêtres mis en esclavage. Ce que les Noirs que vous voyez aux États-Unis là, ce sont nos frères. Les Noirs qui sont sur les îles, ce sont nos frères. C'est ces mêmes entités-là qui ont fait ça. C'est eux qui sont revenus sur notre continent, nous imposer le colonialisme et le travail forcé. Au nom du bon Dieu, au nom de la civilisation. C'est les mêmes qui sont en train de faire la guerre en Ukraine contre la Russie. C'est les mêmes qui sont en train de péter la Palestine en ce moment, mettant les Juifs et les Arabes les uns contre les autres. Et notre travail à nous, là, c'est unir l'humanité. Faire comprendre à l'humanité que nos différences sont la beauté de l'humanité. Sinon, si on était tous égaux, tous plats, là, la vie n'avait pas de sens. Individuellement, nous sommes différents. Imaginez-vous une population mondiale de milliards de personnes. Mais c'est notre différence-là qui doit être le collant entre nous. C'est notre différence qui fait notre beauté. Et toute l'humanité doit comprendre qu'il y a une élite à la pointe de la pyramide qui dirige tout, que les gouvernements aujourd'hui ne sont que des gouvernements fantoches. Les politiciens ne sont que des mercenaires qui vendent l'illusion de la démocratie en Occident. Aujourd'hui en Occident, les personnes éveillées ont compris vraiment comment le monde est dirigé. À peine je finis avec vous, je parlerai aux Italiens. C'est un message universel que nous voulons lancer à toute l'humanité. Je m'arrête là, je dis simplement à nos gouvernants, ayez le courage
Ayez le courage. L'Afrique d'aujourd'hui vous protège. L'Afrique d'aujourd'hui vous protège. Ils savent que s'ils vous touchent, nous savons que les Américains veulent vous assassiner. La CIA, leur travail c'est quoi? Hein? Un organisme terroriste comme la CIA qui veut tuer le monde entier à travers l'inoculation. Imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire à des jeunes Africains qui décident de s'opposer à leur maître sataniste. S'il vous arrive quoi que ce soit, ils savent que nous allons mettre à feu toutes les ambassades dans toute l'Afrique. Et toutes ces ONG-là doivent quitter notre territoire. Ce sont les postes avancés de l'espionnage de notre société. Au Congo, vous faites un excellent travail en les chassant. Au Mali ou partout en Afrique, on doit chasser ces ONG. Je m'arrête là pour ce matin. Sortez de ce franc CFA là maintenant. Maintenant, là, c'est nous qui vous demandons de sortir. Nous allons lancer une campagne à échelle continentale. La jeunesse est prête. Il faut que vous sortez du franc CFA. Vous n'avez plus d'excuses. Ne nous inventez pas quoi que ce soit. Nous, on sait la vérité. On sait comment l'économie fonctionne. On ne vous enlève pas notre soutien. Parce que si nous vous enlevons notre soutien là, ça fera l'avantage de l'ennemi. Ils vont en profiter pour déstabiliser toute l'Afrique. Vous aurez toujours notre soutien. Mais vous devez suivre les aspirations du peuple africain. Je m'arrête là pour ce matin. Je souhaite bon début de semaine à tout le monde. Sortez du franc CFA et réglez-moi ce problème de Kidal là. Quel que soit ce que ça va vous coûter en argent. C'est une priorité. Le Mali doit reprendre le contrôle total de son territoire. À nos frères du Togo, du Bénin, du Gabon, de la RDC, du Tchad, surtout du Tchad. Levons-nous, nous devons nous lever. Regardez les Arabes dans le monde entier comme ils se sont levés. Je dis même pas les Arabes. Le monde entier s'est levé pour la Palestine. Vous avez vu Londres, vous avez vu Paris, Marseille, partout dans le monde. Les gens se sont levés contre ce crime de l'entité sioniste contre les peuples palestiniens, c'est-à-dire la société civile palestinienne. Nous savons que Hamas est une de leurs créations. Ils ont utilisé une de leurs créations pour sacrifier des jeunes innocents israéliens pour commencer ce génocide devant l'humanité. La Libre Fraternance Globale a écrit une lettre que j'ai même postée sur mon canal Telegram. Nous avons envoyé une lettre à la Cour pénale internationale. Votre silence devant ce crime qui est en train de se commettre en Palestine n'est pas acceptable. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Sortez-nous de ce franc CFA là. Sortez-nous de ce franc CFA. Et je vous en prie, ne tentez pas de faire les jeux des trois cartes. L'Afrique d'aujourd'hui ne va pas le permettre. Vous pouvez rentrer dans l'histoire de l'humanité africaine, comme vous pouvez sortir par la petite porte et finir à la poubelle pour toujours. Tout dépendra de vous. Sachez que l'Afrique vous soutient. Qu'aujourd'hui, là, nous allons affronter l'ennemi à visage découvert. Nous allons mettre notre poitrine devant pour vous protéger. Mais vous devez faire le travail que nous vous demandons. Vous n'êtes pas nos patrons. Vous êtes là au service du peuple. Si vous êtes assis où vous êtes assis là, c'est parce que le peuple malien l'a voulu. C'est parce que le peuple africain a soutenu le peuple malien. C'est parce que partout dans le monde, les gens sont en train de vous soutenir. Donc ne vous laissez pas impressionner. Ce pouvoir satanique est en train de s'écrouler. Et nous allons le combattre depuis notre position en Occident. Je m'arrête là pour ce matin. Sortez du franc CFA. S'il vous plaît, sortez du franc CFA. Sortez du franc CFA. Sinon nous allons lancer une campagne contre vous. L'Afrique ne veut plus entendre parler de cette chose-là. Et tous ces petits jeux-là, les accords, tous ces trucs-là doivent disparaître maintenant. C'est nous qui décidons. L'Afrique, là, c'est pour nous les Africains. Ce n'est pas pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas pour des nazis qui vont venir nous imposer leur vouloir. Et vous allez accepter ça. Bon début de semaine à tout le monde.